Salutations Tokuvor, bienvenue pour l'épiview de l'épisode 43 de Kamen Rider Saber, que j'intitulerai Enfin. Bon, j'arrête mes conneries, oui, Désastre est mort, c'est le gros point de l'épisode, son combat avec Ren, à quoi ça mène, et le deuxième gros point de l'épisode, c'est Storius, son avènement, et tout ça, voilà. Alors est-ce que c'était un bon épisode? Je sais pas trop, mais bon, en tout cas il est essentiel à voir, bien évidemment, pour la continuité, vu qu'on est dans l'arc final. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe avec Ren et Désastre. Donc Ren voit et entend Désastre qui a beaucoup de mal à se régénérer, il est à l'agonie. Et il se plaint que, il est un petit peu triste bien évidemment, il se plaint qu'il n'a rien laissé dans ce monde, parce qu'il sait qu'il va mourir très bientôt, peut-être dans quelques heures il sera mort. Donc il se plaint, quel dommage, je n'ai rien laissé dans ce monde, donc je veux bien l'entendre, mais bon, en même temps, Storius a raison. Storius l'a créé sans aucun but, par caprice, pour qu'il n'accomplisse absolument rien. Et c'est effectivement ce qui se passe. Storius a raison donc. Alors ça devrait m'atteindre tout ça, enfin plutôt ça devrait nous atteindre en tant que téléspectateurs. Donc si ça t'atteint toi tant mieux, moi ça ne m'a pas atteint, parce que justement Désastre n'est pas assez présent, on n'a pas assez creusé son personnage, peut-être pas assez développé par rapport à Ren, tout simplement parce qu'on les voit pas. Voilà, on les voit pas, donc moi ça ne m'atteint pas parce que je suis pas assez impliqué dans leur histoire à eux. C'est toujours 1 ou 2 minutes tous les 2 ou 3 épisodes. Tu peux pas développer ça, voilà. Donc mais bon, ça je vous l'ai déjà dit et rabâché dans les autres épiviews, je vais quand même essayer de pas trop me répéter. Donc voilà, je ne suis pas émotionnellement impliqué là-dedans, malheureusement. Donc Ren entend la supplique de Désastre et il décide de lui donner un dernier éclat avant de mourir. Donc c'est là qu'il y a le gros du combat, et Ren essaye de copier les techniques de Thomas, parce que Thomas est plus puissant que Ren, bien que Thomas ne soit qu'un simple romancier, il est plus puissant que l'épéiste qui s'entraîne depuis toujours. Voilà, c'est ça aussi un petit peu qui agace Ren. Donc, il essaie un petit peu de copier ses techniques, mais Désastre n'est pas du tout content parce que ce n'est pas le style de Ren. Il veut que Ren le batte avec son propre style, sa propre force à lui, tout ça. Donc il y a un moment où on essaye de nous faire croire que Ren va perdre. Mais il se souvient de, oui, finalement, il faut effectivement que je teste les limites de ma propre force, donc je reprends courage, je reprends le combat, et effectivement, il arrive à tuer Désastre. Alors la scène avant le coup final, il y a une musique assez triste qui est chantée par l'actrice de Mei. C'est beau, c'est assez bien filmé. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de gros coups d'éclat, donc je pense que c'est un petit peu à l'image des personnages. C'est sobre et ça se fait, voilà. Donc c'est pas immonde, mais il n'y a pas de gros coups d'éclat non plus. On reste dans la sobriété, dans la simplicité, voilà. Désastre meurt un peu comme il a vécu, simplement et sans trop de but. Et donc tout ça pourquoi? Pour que Ren découvre les limites de sa force, sa vraie force? On ne sait pas trop. En tout cas, il n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel pour tuer Désastre, donc une évolution, j'en vois pas. Désastre n'en a pas eu du tout, étant donné qu'on le voit beaucoup trop peu pour qu'il ait une évolution. Il est resté le même du début jusqu'à la fin, en quête de combat. Et Ren, qu'est-ce qu'il a gagné? Déjà, il a gagné le livre de Désastre, qui est complètement pété. Il a retrouvé Kyomu, l'épée de Falchion, et son livre, Eternal Phoenix. Donc, si Kamen Rider Kenzan n'évolue pas après tout ça, tout ce qui s'est passé avec Désastre n'aura servi scénaristiquement à rien du tout. Parce que, depuis que Désastre est apparu, il n'y a eu aucun coup d'éclat avec lui, il a servi à rien. Mis à part à éloigner Ren du scénario principal. Donc, tu m'introduis un personnage comme Désastre, tu ne le développes pas, je vais y arriver, tu le développes pas avec Ren, au final il meurt pour rien, comme Storius l'a dit. Qu'est-ce que ça apporte à Ren? Pour l'instant, rien. Il a récupéré Kyomu et Eternal Phoenix, il a récupéré son livre pété. Si Kenzan n'évolue pas, ça aura servi à rien. Un beau gâchis de temps et de personnages. Et d'acteurs. Enfin bref, on verra
si plus tard Kamen Rider Kenzan évolue, soit avec Kyomu, soit avec Eternal Phoenix, soit avec le livre de Désastre. Hein. En tout cas, il peut pas faire grand chose, il peut en activer qu'un seul à la fois. Hein. Parce que lui, il a pas de Sword Driver, donc il peut pas en mettre 3. Il peut en activer qu'un. Donc, à voir ce qu'il peut faire avec... voilà. Et le deuxième gros point de l'épisode, c'est Thomas qui retrouve Storius dans la base, hein, là où il y a Charybdis et le clone de Sophia aussi. Alors il est accompagné de Shindai parce qu'ils sont allés s'excuser entre temps, donc voilà, on peut dire que maintenant ils font partie intégrante de l'équipe. C'est pas trop tôt. On se rend compte que Storius a capturé énormément de gens et Charybdis les mange. Donc combat contre Charybdis hein, pour essayer de les libérer, hein, tous ces innocents enfermés dans les livres. Storius veut l'aider parce que Charybdis au bout d'un moment défaite, hein, il est pas assez fort. Et miam, Charybdis mange Storius. Alors, pendant 2 secondes, on pense que... Quoi? Je l'avais pas vu venir celle-là, mais en fait si. En fait c'est extrêmement logique, c'est même prévu par Storius, hein, parce que Charybdis, il a mangé tous les gens dans les livres, plus Storius, plus les livres de tous les autres. Dans son ventre, il y a eu une fusion de tout ça, et ça a créé le grimoire Wonder Ride Book, donc Storius se libère quasiment immédiatement, et il a le grimoire Wonder Ride Book, qui est le véritable, enfin la forme complète de Omniforce, hein, du coup, et donc il a accès à la connaissance absolue, et bien entendu à ses futurs pouvoirs de Kamen Rider Storius, et on sait pas quand. En tout cas, ce sera pas la semaine prochaine ni dans 2 semaines. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que la semaine prochaine sera diffusé un gros épisode d'1 heure. C'est un prélude au film Super Hero Senki qui sort le 22 juillet au cinéma. Voilà. Donc ils en ont profité juste avant la sortie du film. On va réunir Kamen Rider Saber et Kikai Sentai Zenkaiger dans un gros prélude d'1 heure. Voilà. Donc je pense pas qu'il y ait de Kamen Rider Storius, hein, il n'a absolument rien à faire avec l'histoire de Super Hero Senki, donc là pour la partie Saber du gros épisode, c'est Zox, alias Tsukaiser. Si vous ne suivez pas Zenkaiger, Zox Goldsweeker qui se transforme en Tsukaiser, le ranger doré de Zenkaiger, vient dans le monde de Kamen Rider Saber vivre une petite aventure. Voilà. Et donc bah on verra comment ça va se dérouler. Voilà, donc Désastre est enfin mort, Ren est libéré de ce fardeau, hein, voilà. On va voir comment il va évoluer, est-ce qu'il va rester le même, est-ce qu'il va utiliser Kyomu, est-ce qu'il va utiliser Eternal Phoenix, ou le livre de Désastre, on ne sait pas, donc j'espère vraiment qu'il va évoluer et qu'il sera beaucoup plus utile à l'équipe pour le coup, hein, parce que ça manque. Hein. Et voilà, donc semaine prochaine, gros épisode avec les Zenkaiger, ou tout du moins Zox, hein, voilà. Prélude à Super Hero Senki. Avant de vous dire au revoir, je tiens à souhaiter un bon anniversaire à Doc Sakura, qui est la boss de notre équipe, hein, qui fête donc aujourd'hui ses